Vous entendez parler de Solana absolument partout. Mais saviez-vous qu'il y a à peine quelques années, la plupart des gens pensaient que ce projet était mort et enterré? Oui, Solana, la blockchain que certains surnommaient avec mépris la chaîne des vicis. Une coquille vide portée par l'argent facile. Celle qui a été frappée de plein fouet par des pannes à répétition qui ont fait douter tout le monde. Et surtout, celle qui a été laissée pour morte fin 2022 après la chute spectaculaire de son plus grand parrain, l'empire FTX de Sam Bankman-Fried. L'histoire de Solana, c'est un véritable film hollywoodien. Une montée fulgurante, une chute brutale et une résurrection quasi miraculeuse. Pourtant, aujourd'hui, début 2026, non seulement Solana est de retour, mais elle menace plus que jamais la suprématie d'Ethereum. Son écosystème explose, ses volumes de transactions dépassent souvent ceux de son rival et sa technologie a prouvé une résilience que même ses plus grands détracteurs ne pensaient pas possible. Alors comment ont-ils réussi cet exploit? Comment un projet déclaré en état de mort cérébrale a-t-il pu renaître de ses cendres pour devenir un pilier de l'industrie blockchain? Et surtout, que devez-vous savoir pour ne pas passer à côté de cette révolution qui s'accélère sous nos yeux? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, de son histoire mouvementée à sa technologie unique qui la rend si rapide, en passant par son écosystème bouillonnant d'innovation. Si vous voulez enfin tout comprendre sur Solana, vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'au bout parce que l'histoire de Solana est pleine de leçons pour quiconque s'intéresse un minimum à la crypto. Et si ce genre d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Pour comprendre la résurrection de Solana, il faut d'abord saisir pourquoi elle a été créée, comment elle a touché les étoiles et pourquoi tout le monde la croyait finie. Il y a dans l'univers crypto un problème majeur et bien connu de tous, le fameux trilemme de la blockchain. L'idée qu'une blockchain ne peut optimiser que deux de ces trois qualités, la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. En gros, sa capacité à gérer un grand nombre de transactions. À la fin des années 2010, Ethereum était le roi des contrats intelligents, les fameux smart contracts. Mais il était incroyablement lent et cher. Lors des périodes de forte affluence, les frais, ce qu'on appelle le gaz, pouvaient grimper à des centaines de dollars. Le réseau devenait alors inutilisable pour le commun des mortels. C'est là qu'intervient Anatoly Yakovenko. Cet inventeur de génie qui a fait ses armes chez Qualcomm a une idée qui va tout changer. Son obsession, c'était le temps. Comment faire en sorte que des ordinateurs partout dans le monde se mettent d'accord sur l'heure sans avoir à se parler en permanence? Sa solution, inspirée de son expérience dans les télécoms, va donner naissance au concept de Proof of History. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais retenez ça. Il venait de trouver un moyen de créer une blockchain incroyablement rapide. Avec cette idée, il fonde Solana Labs. L'ambition est claire, devenir un Ethereum killer. La promesse est simple, créer une blockchain de layer 1 pour faire tout ce que fait Ethereum, mais en beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Le réseau principal est lancé en bêta en mars 2020. Et pendant le grand bull market de 2021, Solana explose. Une transaction sur Ethereum peut coûter des dizaines de dollars. Et bien sûr Solana, c'est une fraction de centime. Ethereum peine à atteindre 30 transactions par seconde, Solana lui en promet des dizaines de milliers. Les développeurs et les investisseurs affluent. L'écosystème grandit à une vitesse folle, massivement soutenu par des fonds de capital risque, ce qui lui vaut ce surnom un peu péjoratif de VC Chain. Mais ce succès cache des failles. La pression sur le réseau est énorme et à plusieurs reprises, il craque. Entre 2020 et 2022, Solana connaît une série de pannes, parfois de plus de 17 heures. Des vagues de transactions, souvent du spam, saturent le réseau et le mettent KO. L'image de la blockchain fiable et performante en prend un sacré coup. Puis c'est le coup de grâce, novembre 2022. L'empire FTX s'effondre dans un scandale retentissant. Et Solana est en plein dans l'œil du cyclone. Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, et son fonds Alameda Research étaient les plus grands supporters de Solana. L'effondrement est un cataclysme. Le prix du token SOL s'effondre de plus de 50% en seulement quelques jours, tombant sous les 10 dollars alors qu'il avait frôlé les 260 dollars un an plus tôt. L'écosystème est dévasté, des projets entiers meurent. Le narratif est brutal, Solana est morte, emportée avec son mécène. C'est ici que l'histoire aurait pu s'arrêter. Mais c'est là que la vraie force de Solana est apparue. Alors que tout le monde avait déjà signé l'acte de décès, un truc inattendu s'est produit. Les développeurs sont restés. La vraie communauté, celle qui construit, a refusé d'abandonner le navire. Loin du bruit, loin des marchés, ils ont continué à bosser et améliorer le code, renforcer le réseau. Les ingénieurs se sont attaqués aux causes des pannes. Ils ont introduit des marchés de frais locaux et des frais de priorité pour mieux gérer la congestion et décourager le spam. Des mécanismes inspirés et bien connus sur Ethereum. Mise à jour après mise à jour, le réseau est devenu plus stable. Le tournant a eu lieu tout au long de 2023 et 2024.
mais il a été confirmé de manière spectaculaire en 2025. Le réseau, qui autrefois s'arrêtait sous la pression, a prouvé qu'il pouvait encaisser des vagues de trafic massives sans même sourciller. La preuve était faite. Solana n'était plus cette blockchain fragile de 2022. Cette résilience technique, portée par une communauté soudée, a permis une renaissance spectaculaire. Les utilisateurs sont revenus, attirés par des frais dérisoires et une vitesse impressionnante. L'écosystème a de nouveau explosé, mais sur des bases beaucoup plus saines. En 2025, à plusieurs reprises, les plateformes d'échange décentralisées, les fameux DEX, sur Solana ont enregistré des volumes mensuels supérieurs à celles d'Ethereum, un exploit complètement impensable 2 ans plus tôt. L'histoire de Solana est donc une leçon d'humilité et de persévérance. Elle nous rappelle qu'au-delà du prix et des scandales, la seule chose qui compte vraiment, c'est la technologie et la communauté qui la porte. Alors maintenant qu'on a vu l'histoire, penchons-nous sur le moteur. Qu'est-ce qui rend Solana si rapide? Oubliez le jargon, on va prendre des images très simples. Tout part du problème du temps. Sur une blockchain classique, les validateurs doivent beaucoup discuter entre eux pour se mettre d'accord sur l'ordre des transactions. C'est ce qu'on appelle le consensus, et c'est lent. L'idée de génie d'Anatoly, c'est le Proof of History. Mais attention, le Proof of History n'est pas un mécanisme de consensus. C'est plus comme une sorte d'horloge cryptographique. Imaginez que vous preniez une photo d'un journal chaque jour pour prouver la date. Eh bien, le Proof of History fait ça, mais de manière inviolable et à une vitesse folle. Il date des transactions en créant une chaîne de preuves temporelle. Chaque preuve dépend de la précédente, ce qui crée un fil d'Ariane chronologique. L'avantage est gigantesque. Quand un validateur reçoit un bloc de transactions, il n'a plus besoin de débattre de l'ordre. L'ordre est déjà intégré, horodaté. Les validateurs peuvent traiter les transactions en parallèle sans s'attendre les uns les autres. C'est là que le consensus de Solana, le Proof of Stake, entre en jeu. Une fois que le Proof of History a ordonné les transactions, les validateurs, qui ont stacké des tokens SOL, votent pour valider le bloc. C'est ultra rapide car tout le travail de mise en ordre a déjà été fait. Le Proof of History organise les dossiers et le Proof of Stake met le tampon final. Mais ce n'est pas tout. Une autre innovation clé est le C-Level. Les contrats intelligents, les smart contracts, s'exécutent les uns après les autres, comme sur une autoroute à une seule voie. C-Level, c'est la capacité de Solana à exécuter des milliers de contrats en même temps, tant qu'ils ne se touchent pas. C'est une autoroute à des milliers de voies. Et pour couronner le tout, une révolution est arrivée fin 2025. FireDancer. Pendant des années, presque tous les validateurs utilisaient le même logiciel. C'était un talon d'Achille, un bug critique et tout le réseau pouvait s'arrêter. FireDancer, développé par Jump Crypto, est un tout nouveau logiciel validateur écrit dans un autre langage. C'est une alternative totalement indépendante. Si un client tombe, l'autre continue de tourner. FireDancer est en ligne sur le réseau principal depuis décembre 2025. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une assurance vie pour le réseau. Et le résultat concret dans tout ça? Eh bien, si on parle de vitesse, Solana a un maximum théorique de plus de 65 000 transactions par seconde. Et FireDancer vise, en conditions de test, des chiffres approchant le million. En pratique, le réseau tourne à plusieurs milliers de transactions par seconde. Pour comparaison, Ethereum, sur sa couche de base, plafonne autour de 15 à 30 transactions par seconde. Au niveau du coût, une transaction moyenne sur Solana va coûter environ 0,0002 centimes. En gros, une fraction de centime. Sur Ethereum, même les jours calmes, c'est souvent plusieurs dollars. La finalité, il ne faut que quelques secondes pour qu'une transaction soit considérée comme permanente sur Solana contre environ 2 minutes sur Ethereum et 60 minutes sur Bitcoin. Solana n'est donc pas juste un peu plus rapide. C'est une architecture pensée dès le départ pour une performance à l'échelle du web. Mais une technologie ne vaut rien sans des usages concrets. Et c'est là que la renaissance de Solana est la plus folle. Son écosystème, autrefois dépendant de FTX, est aujourd'hui plus vivant que jamais. Tout d'abord, la finance décentralisée à grande échelle. Grâce à ses frais quasi nuls et à sa vitesse, la DeFi sur Solana est enfin fluide. Le roi dans ce secteur, c'est Jupiter. Ce n'est pas qu'une plateforme d'échange, c'est un agrégateur. Quand vous voulez échanger un token, Jupiter scanne tout l'écosystème Solana pour vous trouver le meilleur prix. C'est devenu le carrefour de la finance sur Solana. Mais il y a aussi des plateformes comme Marinade Finance, permettant le liquid staking. En gros, vous stackez vos sols pour sécuriser le réseau, vous gagnez des récompenses et recevez en échange un token M-Sol que vous pouvez continuer à utiliser. C'est un peu comme si votre livret A vous donnait des intérêts, mais que vous pouviez quand même utiliser l'argent qui était placé dessus. La vitalité est telle qu'en 2025, le volume d'échanges sur les DEX de Solana a dépassé à plusieurs reprises celui d'Ethereum, ce qui était impensable avant. Le deuxième point, c'est les NFT et les meme coins. Solana a révolutionné les NFT. Créer un NFT sur Ethereum peut coûter cher. Sur Solana, on peut en créer des millions pour quelques dollars. Ça ouvre la porte à des usages de masse
par exemple pour les billetteries ou pour les jeux vidéo. Et bien sûr, les mêmes coins. Si beaucoup n'y voient que de la spéculation, leur impact a été bien plus profond pour Solana. Ils ont servi de test de résistance géant pour le réseau qui a réussi à gérer des millions de transactions sans broncher. Surtout, ils ont attiré une vague énorme de nouveaux utilisateurs, simplement parce que c'était fun, facile et pas cher du tout d'échanger ces tokens. Ils ont prouvé que Solana pouvait gérer une adoption de masse. Et ce n'est pas qu'un détail. Aujourd'hui, Solana est devenue la blockchain numéro 1 pour les mêmes coins, devant Ethereum et tous les autres réseaux. Simplement parce qu'elle offre l'expérience la plus rapide, la plus simple et la moins chère. En troisième point, le DePIN, en gros la révolution de l'infrastructure physique. C'est peut-être le domaine où Solana se démarque le plus. Le DePIN, pour Decentralized Physical Infrastructure Network, utilise la crypto pour construire des infrastructures dans le monde réel. L'exemple parfait est Helium, qui a migré sur Solana en 2023. C'est un réseau de hotspots 5G et IoT géré par des particuliers. Bon, pour faire simple, vous branchez un boîtier chez vous, vous fournissez de la couverture réseau et vous êtes récompensé en token. Un autre projet fascinant, c'est HiveMapper. C'est une sorte de Google Street View mais décentralisé. Des conducteurs installent une caméra sur leur tableau de bord et cartographient le monde en roulant en échange de tokens. Ils ont déjà cartographié des dizaines de millions de kilomètres de route bien plus vite que Google n'a su le faire à ses débuts. Le DePIN montre que la blockchain peut avoir un impact concret sur notre monde physique. Enfin, la crédibilité de Solana a été boostée par l'adoption de géants de la finance. Solana Pay permet aux commerçants d'accepter des paiements en stablecoin, comme l'USDC, directement en quelques secondes et pour des frais minimes. Fini les 2-3% de frais de carte de crédit. C'est si efficace que même Shopify l'a intégré. Pour aller encore plus loin, Visa utilise Solana pour tester des règlements en USDC. PayPal a aussi lancé son propre stablecoin sur la blockchain Solana. Quand de tels acteurs qui brassent des milliers de milliards de dollars choisissent une technologie, ce n'est pas un hasard. C'est un énorme vote de confiance. De la finance à la cartographie, l'écosystème de Solana a prouvé qu'il était bien plus qu'une copie rapide d'Ethereum. C'est un laboratoire d'innovation avec sa propre culture. On a vu l'histoire de Solana, la promesse folle, l'ascension, le crash avec FTX et cette renaissance incroyable portée par une communauté qui n'a rien lâché. On a disséqué sa technologie, ce fameux Proof of History, qui lui donne une vitesse hors norme, et on a vu comment Firedancer est venu consolider sa stabilité pour de bon. On a exploré son écosystème bouillonnant, où la DeFi rivalise avec Ethereum, où le DePIN invente de nouveaux modèles, et où des géants comme Visa et PayPal valident son potentiel. Alors, où va Solana maintenant? Le retour est-il durable? Solana, comme on l'a vu, a survécu à l'impensable et en est ressortie plus forte. La bataille contre Ethereum est loin d'être finie, mais Solana n'est plus un simple challenger. C'est un concurrent établi avec sa propre culture et sa propre vision. Le rêve d'un ordinateur mondial décentralisé et ultra rapide n'a jamais semblé aussi proche. Bien sûr, l'avenir reste à écrire et la volatilité des marchés nous rappelle de rester prudent. Mais une chose est sûre, ignorer Solana aujourd'hui, c'est passer à côté d'une des histoires les plus fascinantes et d'une des technologies les plus prometteuses de notre époque. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Solana va continuer sur cette lancée? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un like et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao!